Hey, bonjour tout le monde, c'est Kikyoshu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complémentaire à la précédente dans le but de savoir comment faire mûrir et vérifier si ça fonctionne vraiment les tomates qui sont ramassées vertes, car on arrive maintenant au mois de septembre. Donc fin septembre, il commence à faire froid selon les régions où on habite. Donc moi j'ai dû ramasser mes tomates, alors du coup il y en a qui commencent seulement à rougir. Alors celle-là c'est marrant parce que j'ai essayé la technique et je vous expliquerai après ce que j'ai fait et je vais vous montrer ça directement. Alors vous allez rire parce que là il y a juste un côté qui commence à mûrir et je vais vous parler pourquoi. Donc là, toutes celles-là elles sont rouges. Alors je vous reprends de suite. On va passer directement à la cagette. Donc on va essayer de les mettre dans une cagette. Donc je mets une cagette en carton, hein. Donc j'ai mis du papier journal au fond et j'ai mes tomates ici. Alors on peut voir que qu'est-ce que j'ai mis avec les tomates? J'ai mis des pommes et je veux vérifier vraiment si la technique des pommes avec les tomates fonctionne ou pas. Donc on va vérifier ça ensemble. On va les laisser un certain temps et on verra si réellement ça fonctionne. Si cette technique fonctionne. Donc on va les poser comme ça. Je vais essayer de filmer un peu plus haut. Donc là on a une belle aumônière. J'ai un petit peu galère à les poser, je pense. Petit pomme au milieu. Ça là il y a des petites taches. C'est pour ça que je les ai enlevées parce que je pense qu'elles souffrent du froid, très clairement. C'est la mettre comme ça seulement. Donc ça fait beaucoup de tomates en fait qui auraient pu être jetées. Et ça me fait vraiment de la peine de jeter toutes les tomates vertes. Alors j'ai vu qu'on pouvait faire aussi de la confiture de tomates vertes. Donc ça c'est à voir, hein. Je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Ouais, il faut que je réussisse à mettre toutes les tomates. Un petit trou. On va mettre celle-là là. Alors on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que c'est bon. Attends, on va faire autrement. Celle-là on va mettre ça ici. Celle-là on va la descendre. Mettre l'aumônière là. Ok, pour qu'il y ait à peu près une totalité assez homogène au niveau des tomates. Bon, il en manquerait un peu. J'ai plus de pommes. J'en avais une autre, mais elle a été gâtée. Donc en fait, sur celle-là, c'était ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, j'ai mis une pomme en contact ici, et c'est la seule partie qui a rougi bizarrement. Alors ça veut dire que ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier journal dessus. Normalement c'est du papier craft, mais et comme ça, de cette façon, la pomme rejette de l'éthylène. C'est ce que je cherchais la dernière fois. J'ai retrouvé ça sur internet. Donc les pommes et les poires rejettent de l'éthylène. Donc c'est ce qui fait mûrir les tomates. Donc comme la tomate est privée de lumière et de chaud, on va essayer de le retranscrire ici. C'est ce qu'ils mettent pour faire mûrir les bananes aussi. Donc ça marche avec les pommes, ça marche avec les poires aussi. Donc on va le laisser comme ça, au chaud, et on ira vérifier chaque jour ce que ça donne. Donc on vérifiera ça chaque jour pour voir. Donc je vous dis à bientôt, c'était Kikyoshu, et à plus dans la suite. Ciao.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner.